Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Hier, dimanche 20 décembre, le pape François a présidé à la récitation de la prière de l'Angélus. Dans son allocution commandant l'évangile de la visitation du 4e dimanche de l'Avent, le pape a voulu souligner que la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth nous invite à nous attarder sur les lieux de la stupeur que sont le prochain, l'histoire et l'Église. Ces trois lieux sont autant d'opportunités de percevoir la stupeur de la naissance de Jésus, le grand don de Dieu et son imprévisible surprise, a-t-il ajouté. Notez que le pape fut réjoui de constater la présence de nombreux enfants de Rome venus faire bénir les statuettes de l'enfant Jésus qu'ils déposeront ensuite dans les crèches de leur famille, de leurs écoles ou de leurs paroisses. C'est une tradition qui remonte au début des années 1990. Le souverain pontife leur a demandé de ne pas l'oublier dans leurs prières. Écoutons un extrait de cet Angélus. Après la salutation, Élisabeth se sent enveloppée par une grande stupéfaction. N'oubliez pas ce mot, stupeur. L'étonnement, la stupeur. Élisabeth est enveloppée par une grande stupéfaction qui résonne dans ses paroles. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Elles s'embrassent. Elles étaient heureuses, ces deux femmes, la femme âgée et la femme plus jeune, les deux qui attendaient un enfant. Toujours au Vatican, aujourd'hui même, le pape a reçu les membres de la Curie romaine en audience à l'occasion de la transmission des vœux de Noël. Cette rencontre annuelle est un des moments forts et les plus importants de l'année pour la Curie. En effet, l'an dernier, le pape François avait prononcé un discours fort en énumérant une liste de 15 maladies qui pouvaient affecter les collaborateurs du Saint-Siège. Après avoir mentionné que la réforme de la Curie ira de l'avant avec détermination, lucidité et résolution, parce que l'Église se réforme toujours, le pape a poursuivi en dressant un catalogue non exhaustif des vertus nécessaires pour qui prête service à la Curie et pour tous ceux qui veulent rendre féconde leur consécration ou leur service à l'Église. Écoutons un extrait de ce discours. Ce sera une grande injustice de ne pas exprimer une vive gratitude et un juste encouragement à toutes les personnes saines et honnêtes qui travaillent avec dévouement, dévotion, fidélité, professionnalisme. Offrant à l'Église et aux successeurs de Pierre le réconfort de leur solidarité et de leur obéissance, ainsi que de leurs prières généreuses. De plus, les résistances, les fatigues et les chutes des personnes et des ministres sont aussi des leçons et des occasions de croissance et jamais de découragement. Ce sont des opportunités pour revenir à l'essentiel qui consiste à faire le point avec la conscience que nous avons de nous-mêmes, de Dieu, du prochain, du sensus ecclesiae et du sensus fidei. Enfin, le pape a également rencontré en la salle Paul VI les employés du Saint-Siège et du gouvernorat, ainsi que leurs familles. Après leur avoir adressé ses meilleurs vœux de Noël et les avoir remerciés pour leur travail quotidien, le Saint-Père a poursuivi en offrant ses excuses pour les différents scandales internes au Vatican et leur a demandé de prier pour les personnes impliquées. Sur une note plus positive, il a invité les couples à jouer avec leurs enfants, à prendre le temps de leur parler et de les écouter. Cela leur permettra de mûrir, a-t-il ajouté. Enfin, rappelant que l'essentiel de la fête de Noël ne consiste pas dans les présents et les cadeaux, le pape a souligné que le don le plus précieux pour les enfants ne sont pas les choses, mais l'amour des parents vis-à-vis de l'enfant, mais également entre eux.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.